Alors, professeur Xavier Buterne, on sort là tout juste de la plénière, hein, qui est donc le grand hall plénière où là il y a des communications sans question. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les différentes communications en plénière? Alors effectivement, là, ce sont les communications les plus importantes. Donc il y a eu d'abord une mise au point très intéressante, mais très compliquée sur les différentes causes des maladies de Crohn et rectocolite hémorragique. Et le message simple, si on pouvait en retenir un seul, c'est de dire qu'il n'y a probablement pas une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, il y a plusieurs types de mécanismes qui sont différents et qu'on s'oriente en fait en comprenant mieux les mécanismes de ces maladies à des traitements à la carte. Autrement dit, tel traitement sera probablement efficace chez tel type de patient et tel traitement sera plus efficace chez tel type de patient. Donc on va vraiment vers une médecine plus personnalisée. Et donc ça c'est vraiment le message, mais c'est encore, je dirais, les balbutiements et voilà. Alors après, on a eu une présentation d'une phase 2, c'est-à-dire une première étude finalement chez l'homme d'efficacité d'un nouveau médicament, le Zanimab, qui est un médicament qui piège finalement les lymphocytes dans les ganglions lymphatiques. Donc c'est une première étude qui montre des résultats prometteurs dans la rectocolite hémorragique et ça va évoluer vers un développement et notamment une étude de phase 3 qui nous permettra de voir si vraiment ce traitement est efficace. Et puis les deux autres communications ont fait le point finalement sur la détection de la dysplasie, c'est-à-dire du stade précancéreux finalement au cours des maladies de Crohn colique ou de rectocolite hémorragique. Et là, les auteurs ont bien insisté sur la nécessité d'une surveillance extrêmement régulière, parce qu'en fait, ce qui apparaît, c'est que les cancers d'intervalle, c'est-à-dire les cancers qui apparaissent entre deux coloscopies de surveillance, sont 3 fois plus fréquents chez les patients qui ont une Mickey que chez les patients qui ont d'autres facteurs de risque mais qui n'ont pas de Mickey. Ce qui veut dire que probablement, on passe à côté de lésions dysplasiques qui ont le temps de devenir cancéreuses jusqu'à la prochaine coloscopie. Donc il faut s'acharner à être extrêmement rigoureux dans la détection de ces lésions. Et en fait, il faut aider l'œil de l'endoscopiste, aussi brillant soit-il, avec des techniques de coloration, ce qu'ils appellent la chromodoscopie, c'est-à-dire qu'on colore la muqueuse avec un produit bleu qui va permettre de renforcer un petit peu les lésions. Et des lésions qui paraissaient pratiquement invisibles finalement à la lumière standard, à la lumière blanche, le deviennent. Donc vraiment, cette chromodoscopie maintenant est recommandée, doit être faite en routine dès qu'on fait une décoloscopie de surveillance chez les patients qui ont ces maladies, c'est-à-dire après 7-8 ans d'évolution. Voilà. Merci beaucoup.